Merci Madame la Présidente. Nous considérons que l'impôt sur le revenu est un bon impôt, quoiqu'il puisse être encore davantage progressif et qu'il peut être très utile au moment où nous nous interrogeons sur la nécessité de réduire nos déficits publics et de donner les moyens adaptés au financement de notre service public. Mais nous considérons qu'au moment d'utiliser ce levier, il faut bien cibler ce sur quoi il va, en direction de qui il va peser, classe populaire, classe moyenne ou classe les plus aisées. Et en réalité, la proposition qui est contenue au projet de loi de finances propose ni plus ni moins que d'augmenter les impôts de toutes et tous, indistinctement de leur situation sociale, puisque vous gelez l'ensemble des barèmes de l'impôt sur le revenu. Et c'est la raison pour laquelle, dans les amendements 3074 et 3072 que je présente conjointement, nous proposons que l'impôt sur le revenu soit dégelé sur les 3 premières tranches et que nous puissions au contraire augmenter d'1 point les taux d'imposition pour les 2 dernières qui, faut-il le rappeler, concernent le revenu fiscal de référence respectivement de 84 000 euros et de plus de 180 000 euros. Par ailleurs, et ça a été présenté par mes collègues qui m'ont précédé, nous considérons qu'il y a matière à envisager un système encore plus progressif qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous soutiendrons les amendements présentés de création de 14 et 10 tranches. Mais nous ne pensons pas que cette Assemblée soit peut-être mûre pour une telle révolution fiscale et c'est la raison pour laquelle nous proposons une solution intermédiaire qui corrige l'aberration de l'actuelle 3e tranche qui aujourd'hui impose de la même manière les revenus situés entre 29 000 euros et 84 000 euros. Nous considérons qu'il y a là une aberration. Donc, pour résumer, dégel des 3 premières tranches, augmentation d'1 point de taux des 2 dernières et création d'une tranche intermédiaire entre la 3e et la 4e. Merci. Le 218, qui le présente.